C'est fini. Terminé, il n'y a plus de péché, plus de mal, impossible. Les anges viendront nous demander, et toi, tu vois mieux que moi, dis-moi, qu'est-ce qui fait Dieu? Après 120 ans, on enlève l'habit de peau et on va au paradis. Quand on revient dans des corps, mais des corps de lumière. Ce jour dédié par un généreux donateur ou donatrice pour dévoilement du Mashiach, la Géoula Berachamim avec miséricorde, la rédemption avec miséricorde et l'édification du Beth Amikdash Bezrat Hashem, du temple. On pose la question ici de parler sur Triat HaMetim, la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Et pourquoi c'est? Quand Mashiach vient, très bientôt, d'après le Zohar HaKadosh, il y aura 40 ans la royauté du Mashiach, où toute l'humanité va monter de niveau spirituel de façon vertigineuse. Il n'y aura plus de mal du tout, que du bien, un bonheur extraordinaire. Et après 40 ans commence un processus qui va durer jusqu'à l'an 6000, qu'on appelle Triat HaMetim, résurrection des morts. Ce processus, dans le Zohar, il y a un avis qui dit qu'il va durer 214 ans, un autre qui dit qu'il va durer 218 ans. Attention, on fait la somme, même de la vue le plus cool, 214 ans, plus 40 ans d'époque messianique, ça nous fait en tout 254 ans. Et ça, c'est la période qui va jusqu'à l'an 6000. En l'an 6000, tout s'arrête. Le monde physique s'arrête d'être et toute la réalité monte dans un monde spirituel total. C'est pas qu'on arrête d'exister, on passe dans une autre dimension, celui qui mérite. Maintenant, 254 ans jusqu'à l'an 6000, c'est mort. Parce qu'aujourd'hui, on est 5784, jusqu'à l'an 6000, ça ne nous laisse plus que 215 ans et quelques mois. C'est pour ça que les grands d'Israël ont dit, c'est fini. Le calendrier du Zohar, il est obsolète, et dès que vient Mashiach, il y aura directement la résurrection des morts. Cette période, qui va depuis l'époque messianique jusqu'à l'an 6000, il y a une discussion entre le Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Le Ramban, comment on l'appelle? Un l'appelle la résurrection des morts, l'autre l'appelle Olam Haba, le monde à venir. Et celui qui appelle cette période de résurrection des morts, qu'est-ce qu'il appelle Olam Haba? Il appelle le monde qui est après la mort, Olam Haba. Et celui qui appelle cette période-là Olam Haba, cette période messianique, alors il appelle le monde qui est après la vie, d'accord? Alors il parle du paradis ou l'enfer, d'accord? Le monde des Neshamot, le monde des âmes qu'il y a après la vie. Mais les deux sont d'accord sur le programme. Il y aura une résurrection des morts. Comment elle se passe? C'est un processus. Durant cette longue période-là, à un moment, les morts vont se relever. Comment? Il y en a qui disent que ce n'est pas avec leur corps physique, mais leur âme qui va se lever. Mais leur âme, elle est partie dans Olam Haba déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut comprendre qu'on a plusieurs âmes. On a au moins 5 âmes, dont chacune est aussi divisée en 5, en 5 et en 5. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nachnachi, on appelle cela. La partie la plus basse, de l'âme la plus basse, qu'on appelle Nefesh, reste sur les os. Le Zohar appelle cela Hevla de Garma, la chaleur des os. Il y a une partie d'âme qui va rester dans la tombe. C'est pour ça qu'on va prier sur les tombes des tzadikim, parce que cette partie d'âme, elle est présente. Elle est en communication avec les grandes parties d'âme du tzadik. Donc par son biais, c'est comme je parle ici au téléphone, et hop, ça arrive là-haut. D'accord? Sinon, pourquoi aller sur la tombe? Parle ici au tzadik, il t'entend aussi. D'accord? Non, parce que c'est là-bas qu'il y a vraiment son âme. Mais son âme, elle est au paradis, il n'est pas dans la tombe, le pauvre. Il y a une petite partie de son âme, la plus basse, qui est sur les os. Elle aussi, elle monte, elle descend. Shabbat et Yom Tov, on ne va pas sur les tombes des tzadikim, parce que l'âme, elle quitte. C'est bien d'aller la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov et la veille de Rosh Chodesh, c'est bien d'aller sur les tombes, parce que juste à Rosh Chodesh et Shabbat, l'âme, elle va monter. Donc elle prend avec elle toutes les prières qu'on lui a demandées. Donc c'est bien d'aller les veilles de ces moments-là sur les tombes des tzadikim. Maintenant,
Quand quelqu'un va décéder, alors les différentes parties d'âme de lui vont aller à différents endroits. Et au paradis, on peut avoir simultanément des parties de notre âme qui sont au paradis et d'autres qui sont en enfer, ou d'autres qui reviennent en Gilgoul. Il faut comprendre qu'il y a moi, mais moi c'est plusieurs parties, et ces parties, elles ont une autre histoire après. En fin de compte, on espère que toutes les parties vont faire tous les purgatoires qu'elles doivent faire pour se laver de leurs péchés, et après elles vont au paradis. Ok, et au paradis, c'est la belle vie, c'est fantastique. Mais il y a la partie d'âme qui est dans la tombe. Elle n'a pas le droit au paradis. Et c'est injuste. Que Dieu va faire? Il va, lors de ce cadre de Triatamétim, résurrection des morts, il ramène les âmes qui sont au paradis et qui ont été beaucoup renforcées d'une lumière divine extrêmement puissante, puisqu'elle est au paradis. Donc elle, avec une puissance de vie énorme, rentre dans l'âme qu'il y a sur les os et lui donne une piqûre de vie phénoménale, et hop, cette âme-là qui était sur les os, elle se dégage des os, les os se terminent, il n'y a plus rien que des os, et elle, avec les parties d'âme qui avaient au paradis, vont vivre ici sur Terre, pendant cette période-là, de 214 ou 218 ans. Dans un bonheur extraordinaire. Et ce sera le mérite de cette âme, parce que cette âme aussi, tu te lèves le matin. Qui aime se lever le matin? Aucune personne normale aime se lever le matin. D'accord? Ça nécessite un effort. Un effort à qui? Pas à mon âme divine, à mon âme animale, à la partie la plus basse de mon corps. Celle-là aussi, elle a bossé, elle s'est levée, il y avait quelque chose de bon à manger, elle s'est retenue, il y avait une belle fille qui passait dans la rue, elle s'est retenue de regarder, c'est toutes les parties basses de son âme. Elle aussi, elle a un mérite. Alors, elle ne va pas aller au paradis, mais elle a droit aussi quand même à une récompense. Cette récompense, c'est ici sur Terre, dans le cadre de Triatamétim. Il y en a qui disent qu'on se lève avec le corps physique, carrément, il y en a qui disent non, c'est que l'âme, c'est pas que l'âme. L'âme aura un corps, mais un corps de lumière. Comme le premier homme, avant le péché originel, qui était au paradis. Et au paradis, il y avait des arbres, des fruits, des animaux, des serpents, toutes sortes de choses, d'accord? C'est marqué qu'avant qu'il ait connu sa femme, il a eu des relations avec tous les animaux du paradis. Et ça n'allait pas. Pour finir, il a rencontré sa femme. Ah, cette fois-là, ça marche bien. D'accord? Donc il y a des animaux là-bas. Et c'est marqué aussi qu'il mangeait, qu'il buvait. Les anges venaient et lui faisaient du jus, du bon vin, pas du Beaujolais 1134. Bien meilleur que ça. C'était le vin du bon Dieu, d'accord? Et des méchouis, à la hache, des grillades, et pas les grillades à la nulle comme ça, les trucs extraordinaires, d'accord? Donc il y avait une réalité, mais c'était dans le paradis. Il y avait des corps, mais des corps de lumière. Lorsque le premier homme a péché, c'est écrit que Dieu lui a fait des habits de peau. C'est ça, c'est ce qu'on a, un habit. Après 120 ans, on enlève l'habit de peau et on va au paradis. Quand on revient dans des corps, mais des corps de lumière. Maintenant, si nous on a la chance d'entrer le Mashiach vient, et on ne va pas mourir, parce que quand le Mashiach vient, la mort s'arrête. Alors qu'est-ce qui va se passer avec nous? Mashiach va faire que toute l'humanité va aller et s'élever, 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 s'élever. Au début, il n'y aura plus le mal. Dès lors, il n'y aura plus d'impureté. Et c'est marqué que beaucoup d'interdits vont être autorisés. Par exemple, le porc. Le porc s'appelle chazir, ça vient de la racine chazar, choser, qui revient à être permis. Tous les matins dans la prière, vous dites Hachem matir asurim. Dieu libère les prisonniers. Et c'est quoi asurim? C'est prisonniers, mais c'est aussi assour, les interdits. Dieu va libérer les interdits. Beaucoup de choses qui étaient interdites deviendront autorisées. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus la charge négative. Aujourd'hui, tout ce qui nous interdit, c'est parce qu'il y a une charge négative de force du mal qui est là-bas. Quand quelqu'un prend un aliment non cachère, il fait entrer en lui des forces de mal qui vont le détruire. Mais Dieu va éliminer le mal du monde. Il n'y aura plus. Je ferai passer l'esprit d'impureté de la terre, il n'y aura plus d'impureté. Il n'y aura plus que deux catégories. Il y aura le saint et le chol, le profane. Comme les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi, c'est profane, Shabbat, c'est saint. Il n'y a pas de jour mauvais. Tu as un jour mauvais, Tisha B'Av, d'accord? Il sera éliminé lui aussi, d'accord? Et le Mashiach va faire en sorte que toute l'humanité, c'est Dieu, lui il est que l'ustensile, l'intermédiaire. Dieu va faire que tout va monter, 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 monter. Et à bout de moment, même le profane va disparaître. Il n'y aura plus que du saint. Ça n'existera plus un jour profane. Il y aura Shabbat,
Après dimanche, ça sera la sainteté de Pessah. Lundi, ça sera la sainteté de Shavuot, je me souviens bien. Mardi, ça va être Rosh Hashanah, je me souviens bien. Mercredi, c'est Rosh Chodesh. Jeudi, c'est Sukkot. Et vendredi, c'est Shmini Atzeret. Donc, tous les samedis soirs, nettoyage de Pessah. Alors, pas forcément nettoyage, mais il y aura la sainteté de ces jours-là. Maintenant, on va commencer à monter. Puis au bout d'un moment, le corps, il dérange. Le corps, c'est quand même extrêmement grossier. On recevra chacun au moment où il est, dans sa période-là, il recevra de la part du rabbinat du Mashiach, cher monsieur un tel, voilà, du ciel, on a vu que maintenant vous êtes arrivé à un niveau de sainteté suffisamment grand. Mercredi prochain, à 10h du matin, vous vous débarrassez de vos habits corporels et vous recevez un habit de lumière. Il fait une grande fête avec tous les copains, on fait un bon méchoui comme ça, on fait une fête, et à 10h, ce mercredi-là, tac, il enlève ses habits de peau et reçoit des habits de lumière. Rabbi Meir, il écrit qu'on avait des koutnotes or, on avait des habits de lumière, et Dieu a fait des koutnotes or. Or signifie de peau. Et là, on va faire l'inverse. On passe de peau à lumière. Et comme ça, toute l'humanité va aller en montant toujours plus. Et tout le monde participera, c'est fini. Il n'y aura plus de jugement qui oui, qui non. Ça, c'est maintenant. Dans les 7 semaines à venir, si on ne se trompe pas, Bezrat Hashem, Mashiach vient. Et là, beaucoup ne pourront pas le voir. J'espère que ce ne sera pas beaucoup. Peu ne pourront pas le voir. Mais ceux qui ne mériteront pas, ne mériteront pas. Terminé. Voilà. Parce que quand on vient, Mashiach vient, on rentre dans une période, c'est fini. Il n'y a plus de mal. C'est fini. Terminé. Il n'y a plus de péché, plus de mal. Impossible. Au début, on amènera des sacrifices pour expier les péchés qu'on a faits. Pour le moment, c'est fini, il n'y a plus de péché. Alors, qu'est-ce qu'on va amener comme sacrifice? Korban Toda, sacrifice du merci. Parce que merci à Dieu, on l'ira sans cesse. D'autant plus que qu'est-ce qu'on va déguster, d'accord? En bien. C'est écrit que tous les jours chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Fais-moi le calcul sur une semaine. 24 puissance 7. Benjamin, tu ne sais pas. D'accord? Et 24 puissance 10 000. D'accord? C'est phénoménal, et c'est infini. Vient l'an 6000, on sera déjà tous à des niveaux spirituels extrêmement hauts, c'est fini. On ne prend pas la voiture, on ne prend pas l'avion, tu fais téléportation sur place, d'accord? Je vais aller voir ma grand-mère à Paris, non à Paris, là, c'est fini, tout le monde sera ici, d'accord? Je vais aller à Tel Aviv, je ne sais pas, c'est pas un bon endroit. Vous savez que le mot Tel Aviv, il apparaît une seule fois dans toute la Bible. C'est dans Ereskel. Vared et la Gola Tel Aviv. Je suis descendu dans la Gola, dans l'exil Tel Aviv. D'accord? C'est une ville d'exil. D'accord? Et je vais à Bnei Brak. D'accord? Hop, je me retrouve là-bas, téléportation. Ça se fera sans cesse. On sera à des niveaux, comprenez, comme c'est écrit dans les prophéties de Bil'am, Kaet, Yamer et Yaakov Israël, Ma Pa'al El. Viendra un temps, on demandera à Israël, que fait Dieu? Qui va demander? Bien sûr aussi les non-juifs. Tous les non-juifs seront là, ils vont dire, écoutez, vous êtes en contact avec Dieu, on veut connaître maintenant le vrai but de la vie, on veut se rapprocher, aidez-nous. Et ça, c'est la notion d'Israël hors la Goïm. Israël sera lumière pour les nations. D'accord? Aujourd'hui, on nous accuse tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le côté négatif, donc ils ont la haine de Dieu. Et quand Mashiach reviendra, ceux qui ont la haine de Dieu vont disparaître, ceux qui ont l'amour de Dieu, ils vont se rapprocher et ils seront là pour nous aider à leur donner le message divin. Mais ce n'est pas de ça dont parle le verset de Bil'am. Viendra un temps où on demandera à Israël que fait Dieu. Pas les goïms, les anges. Les anges viendront nous demander, et toi, tu vois mieux que moi, dis-moi qu'est-ce qu'il fait Dieu. Il y a 4 niveaux, il y a 4 mondes. Le plus bas, Asiya, après Yetzira, après Bria, après Atzilut. Atzilut, c'est la divinité elle-même. Les anges proviennent du 3e monde, Bria. Nous, on est là, notre source, elle est là-haut. Maintenant, on est ici en bas, on ne voit rien. Mais notre source, elle est là. Quand Mashiach vient, on se branche à notre source, on sera bien plus haut que les anges. Donc, ça, c'est une situation spirituelle extraordinaire, de bonheur, fantastique, messieurs. Cette semaine, il faut foncer là, toutes les forces. C'est maintenant ou jamais. Arrive l'an 6000. Ce monde ne sert plus à rien. On a tout fini. Et nous passons, on disparaît. Nous passons dans une autre dimension complètement spirituel et le monde physique est détruit. Et après, on continue à monter. De millénaire en millénaire, on monte comme ça de façon infinie. Il y a un avis qui dit qu'après 1000 ans,
Donc en l'an 7000, Dieu recrée un monde. Ce n'est pas notre affaire. Nous, on continue notre vie à monter là-haut. Il y a un autre monde. Bereshit, Bara Elohim, avec Moshe Rabbeinu, la Torah, tout. Enfin, ça peut être différent, d'accord? Mais nous, un monde de 6000 ans. Il y a comme ça plusieurs... il y aura 49 mondes de 6000 ans. Comme ça, c'est écrit à la fin de Parashat Teruma. Le Ramban le dit de façon extrêmement cachée, mais son élève Rabbeinu Bachaye l'explique mieux, et encore, ça demande pas mal d'explications. Pas tout le monde est d'accord là-dessus. Il y en a qui disent qu'il y a un seul monde, le nôtre est terminé. Voilà, maintenant, c'est écrit que ceux qui habitent l'étranger, qui ont été enterrés à l'étranger, ils vont avoir une Khatem plus tardive, après celle de ceux qui sont enterrés ici en Israël. Et ils doivent se lever en Israël. Alors comment ils font pour arriver en Israël? Ils passent par des passages souterrains. D'accord? Donc ça vaut la peine même, je crois qu'il y a une mitzvah d'amener le corps. Le mieux c'est venir mourir ici. D'accord? Enfin, le mieux c'est vivre ici. Et quelqu'un qui n'a pas eu la chance, au moins qui vient de mourir ici. S'il est mort à l'étranger, alors c'est bien de l'enterrer ici. Et s'il est enterré à l'étranger, c'est bien de le déterrer et l'amener ici pour l'enterrer. Maintenant, pas tous. Le Zohar HaKadosh, il dit, pas les Réchaïm. Les mécréants, on ne veut pas les voir ici. La terre d'Israël se plaint. Qu'est-ce que tu m'impurifies? Moi, je suis une terre sainte, tu m'amènes des corps de mort. Alors, si c'est un sadique, je veux bien, mais des mécréants, on ne veut pas ici. D'accord? Voilà. Ok, messieurs. Alors, un seul petit mot. Avancez, foncez. Je vous répète, ça fait 30 ans que je dis que la fin est proche, mais là, je ne suis plus le seul à le dire. Tout le monde en parle. Et on espère qu'ils ne vont pas se tromper. Ça, tout montre qu'on va dans ce sens-là. Et dites pas après qu'on ne vous a rien dit, c'est dommage. Je vous avertis, je vous secoue, je vous boxe, d'accord, de façon allégorique, pour que vous bougiez et qu'on se bouge, et que comme ça, quand Mashiach reviendra, on méritera de faire partie de ce programme. Parce que, quand Mashiach vient, il y a ceux qui ne méritent pas de le voir, puis ceux qui méritent, mais ceux qui méritent. C'est aussi le niveau que tu auras. Nul, parmi des grandes lumières. Quand Mashiach vient, on verra la lumière intérieure de chacun. Comme les tzadikim, ils voient sur quelqu'un la qualité de son âme. Mais là, tout le monde verra. Et toi, tu vas dans la rue, nul, tu ne peux même pas te cacher sous un masque, d'accord? On verra tout. Nul, partout tu vas, nul, nul, nul. Alors tu as vécu, ma chère, très bien, mais tu es un nul, réveille-toi. Il est passé trop tard, on peut changer. Il y avait un rabbin dans la Gemara, traité à Avodah Zarah, page 17a, qui s'appelle Rabbi Eliezer d'Ordaya. La Gemara dit qu'il n'y a pas une prostituée avec laquelle il n'a pas été. Et quand il a entendu une fois qu'il y a une prostituée, la super belle, top modèle au monde, d'accord, qui se trouvait derrière 7 fleuves. Elle demandait une bourse pleine d'écus d'or. Il a pris, il est allé avec elle. Au mieux qu'il était avec elle, hop, elle a vu un truc, elle lui a dit, l'âme de Eliezer d'Ordaya est perdue, elle n'a plus le droit au Lamaba. Prostituée, qu'est-ce qu'elle comprend? Bon, Lamaba, qui, quoi, comment? Elle s'appelle Conchita ou je ne sais pas comment, d'accord? Mais ça l'a touché. Il a fait tchouva. Et il s'est assis, il a commencé à demander les forêts, priez pour moi. Il dit non, on ne peut pas, nous aussi on est fini, on ne peut pas prier pour toi. Les montagnes, le soleil, il dit, ouais, tout le monde lui dit on ne peut rien faire pour toi. Bon, ça dépend de moi. Il s'est mis à pleurer, il a fait tchouva, et il est mort de pleurs. Une voix est sortie du ciel, elle a dit, Rabbi Eliezer ben Dordaya est invité au Olam Haba. Rabbi Sarbula Anassi, c'est le Gilgul de Yaakov Avinu. Plus grand rabbin de tous les temps, peut-être, il a écrit la Mishnah, etc. Il s'est mis à pleurer, il a dit, regarde. Non seulement ce type-là, il a fait le coco toute sa vie, et en quelques secondes, il fait tchouva, et il va au Lamaba, et en plus, on l'appelle Rabbi, on l'appelle Rabbi, un rave. C'est un mécréant, rave. Pourquoi je vous raconte cela? Il n'est jamais trop tard, avant qu'il soit trop tard. C'est maintenant, et après, ça sera trop tard. Oui. Par rapport au Gilgulim, oui. Du coup, on reçoit tous des Gilgul, des Gilgul. Oui. Donc, alors, très bonne question. Le Gilgul. Qui se lève, quelqu'un, est revenu, on va dire, 20 fois en métempsychose en bon français, d'accord? Réincarné. Donc, lui, il y a une âme, il y a 20 corps. Quel corps se lève? Alors, il faut comprendre que chaque corps a reçu une partie différente de l'âme. Gamliel, la première fois, il vient sur Terre, et il ne pourra pas en une fois arriver à réaliser tout le potentiel de son âme. Ouais, s'il réalise 30%, c'est déjà pas mal. Bon, ok, 30%, c'est sa partie d'âme qui a lui à Gamliel. Ces 70% reviennent dans un autre corps, Moshe. Moshe va réaliser 20%.
Ok, c'est pour Moshe. Après, il meurt, il va dans un troisième corps. Yitzhak va réaliser 2%. Après, Yitzhak part dans Yaakov, qui va faire 50%, etc. comme ça. Chaque corps, à la Triatamétim, va se lever avec la partie d'âme qu'il a réalisée. Bien qu'ils viennent de la même âme tous, mais c'est des parties différentes qui ont été réalisées. Et du coup, il n'y aura pas une âme qui va s'élever, genre. Parmi les âmes, quelqu'un qui a été réincarné plusieurs fois, ça se peut qu'une fois il était un tzaddik, une fois un mécréant. Tout est permis. Quand on est sur Terre, c'est la roulette, d'accord? Des fois, quelqu'un vient pour réparer une chose et il devient bien pire à cause de cela. Voilà. Donc, chacun avec le... Pour ça que il faut comprendre que, je vais encore dire aujourd'hui à quelqu'un, on ne revient pas sur Terre, et on a une vie. Mais c'est faux, il y a la réincarnation. Alors, il faut comprendre, oui, une partie de ton âme reviendra, mais toi, avec ce que tu as fait, c'est que toi. Celui qui vient, ton âme là, elle part chez quelqu'un d'autre. C'est un autre corps, c'est un autre nom, c'est une autre vie, tout à fait autre chose. Alors vous êtes liés parce qu'à la base, c'est la même âme, mais c'est des parties d'âmes différentes. Donc, on ne revient pas sur Terre. Moi, Ron Chaya, maintenant, au Tratamétim, je reviens avec moi. D'accord? Et si je l'ai fait le crétin toute ma vie, Chassé Shalom, alors si je me relève en tant que crétin. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire tchouva et arrêter d'être crétin. C'est bon? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.